Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ sur la radio Pyramide Kadima, émettant depuis la ville de Lubumbashi Wantansi en République démocratique du Congo. À la présentation, je suis Berger Kobi, régi à la technique par le Dr Pichou depuis la ville de Lubumbashi Wantansi. Ouvrons directement notre détail par la ville de Lubumbashi, où le directeur général de la chefferie spirituelle, l'apôtre Kadima Fils Mwambi, relance un appel à tous les chrétiens et croyants du monde entier à participer à un rassemblement de solidarité dimanche le 23 mars 2025, lors de ce culte de sacrifice. Ces collectes de fonds visera à soutenir l'Église de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des conflits armés. Nombreux sont ceux qui ont perdu leurs biens, leurs lieux de culte et qui manquent de nourriture et de vêtements. Signalons encore que les préparatifs de baptême spirituel sont perturbés par la guerre. Le directeur Kadima insiste sur l'importance de ces gestes de soutien. Toujours à Lubumbashi. Contestation au sein de l'Église universelle de Jésus-Christ, des chrétiens de Lubumbashi critiquent les mutations ou changements fréquents de bergers. Ces permutations jugées trop rapides entraveraient le développement de bergeries. Les contestataires déplorent le manque de continuité dans le projet et l'impact négatif sur les trois piliers de l'Église, dont la parole, la prière et l'organisation. Ville de Kalemi. Célébration du 30e anniversaire d'une communauté religieuse à Kalemi. Les chrétiens de la troisième génération célèbrent 30 ans de vie spirituelle. Ils commémorent leur sortie du Sion le 5 mars 1995 et leur anniversaire le 16 mars 2025. Notre correspondant nous livre nos reportages. Ndiyo, ni katika tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025 ambayo kulifanyika mkutano mkubwa wa Wakristo wa kizazi cha 3, nao ulikuwa wa kuisherekea anniversary yao ya miaka 13 ya maisha katika roho. Pia walisindikizwa na Mkristo wa kizazi cha 2 ambaye ni Ancien Papa Muluvya. Hata wa kizazi cha 4 walikuwepo na hicho cha première promotion. Na mkutano ulifanyika ni kwenye zizi au bergerie ya Lukuga wakichangana na zizi au bergerie ya Kalemi Center, ili washerekee kwa pamoja. Furaha nyingi na shangwe ilikuweko eneo ili siku hiyo. Wakristo wengi ndio walikuwepo na mkutano ulianza tangu saa 3 kamili hadi saa 10. Kwa kukamilisha, waliweza kusoma karatasi ambayo ilionyesha gisi walikuwa natumikia Mwenyezi Mungu wao, nayo karatasi iliweza kusomwa na Mkristo wa kizazi cha 3 ambaye ni Papa Kilongo Veter. Tukumbushe ya kwamba wazazi hawa walipata Roho Mtakatifu tarehe 5 Mechi ya mwaka 1995 hadi sasa wanaendelea kutumikia Mwenyezi Mungu, ijapokuwa wengi wao walishafariki. Mwishowe furaha kwenye meza ya kula na kunywa ilitumiwa kwa pamoja kwa ukumbusho wa masharti ya kanisa la EJC ambayo ya kwanza ni upendo. Nikiripoti kutoka mjini Kalemi, mimi ni Vivian Nyota, Radio Pyramide Kadima. Ouvrons les sondages de la chaîne WhatsApp. Une étude de la radio Pyramide Kadima révèle que 55% de membres de l'Église ne reçoivent pas correctement les informations de la radio Pyramide Kadima. Signalons que le président directeur général de la radio Pyramide Kadima, le berger Papa Kobi, appelle les auditeurs et auditrices à rediffuser et faire une large diffusion des informations de la radio Pyramide Kadima via les groupes et les inbox à tous les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ afin de lutter contre le rumeur et les fausses informations. Il d'Ouvira.
Les responsables de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région d'Ouvira poursuivent leurs préparatifs du baptême du Sion malgré l'insécurité qui persiste. Ils ont notamment rénové les fenêtres du lieu des cultes. Le 17 mars, l'apôtre Shabani Belikouni Elias, représentant de l'église à Ouvira, a indiqué à la radio Pyramide Kadima que une réunion avait eu lieu pour évaluer l'avancement des travaux. Il a souligné l'importance de maintenir le cap malgré les difficultés provinciales. Suivez le reportage au micro de notre correspondant depuis la ville d'Ouvira. Oui. Moi, c'est Papa Shaban Elias, représentant régional de la région ecclésiastique d'Ouvira. Sinon, je voulais vous dire seulement que malgré tout ce qui se passe ici chez nous, malgré la situation de la guerre, mais nous nous préparons toujours pour affronter les activités des Sion. Sinon, il nous restait encore les fenêtres, puisqu'on avait des petites fenêtres dans notre église mère. Et finalement, on est parvenu à remplacer ces petites fenêtres par des grandes fenêtres. Et nous continuons toujours à nous préparer à conséquence pour recevoir les activités des Sion. Et présentement, au moment où je vous parle, nous sommes dans une réunion de comment terminer, faire le finissage des travaux qui étaient restés pour la salle des Sion qui se trouve à Kawizi. Et nous vous informons que malgré tout ce qui se passe, mais nous sommes prêts pour accueillir les activités des Sion et nous sommes prêts à accueillir toutes les délégations qui viendront faire les activités des Sion. Alors, nous continuons encore avec beaucoup de réunions et nous sommes toujours là. Nous savons que cette situation qui se passe, ça va passer et les activités des Sion vont toujours continuer comme d'habitude. Papa, c'est ce que j'avais à vous dire enfin. Merci. Kavumu. L'apôtre René Sigolo Bamporik, responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kavumu, appelle les missionnaires à la prudence. Il leur demandait d'inviter toute critique des pouvoirs en place dans leurs prédications ou lors des enseignements. Il a noté qu'un retour progressif à la normale dans certaines zones comme à Nyabibwe, où l'apôtre de Luchebere, Papa Biamungu, a repris ses activités. Cependant, la situation reste tendue dans d'autres localités. L'apôtre René Sigolo appelle les chrétiens à soutenir financièrement l'Église dans sa région. Ville de Bujumbura au Burundi. Les chrétiens de la bergerie de Kanyosha ont organisé une marche de consolation avec un collecte de fonds pour soutenir leur bergère Maman Solange qui a subi une intervention chirurgicale. La radio Pyramide Kadima salue cette initiative et encourage les autres membres partout dans le monde à suivre cet exemple de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ouvrons la nécrologie. La radio Pyramide Kadima vous annonce le décès de 4 chrétiens dont Papa Selema G4 depuis la ville de Kisangani, Mama Fora Mukwege P1 depuis la ville de Bukavu, Papa Israël G3 de Kindu, Papa Edouard G3 de Congolo. Nos condoléances aux familles éprouvées. Auditeurs, auditrices, c'est ainsi que se termine notre édition de dimanche le 16 mars 2025 en langue française. Merci beaucoup de votre fidélité. Restez à l'écoute pour les éditions en swahili et en anglais. Rendez-vous le dimanche prochain.